Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace ezaka kamoko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service égale, vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngopi vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Congo Kinshasa, Congo mboka na ngai, mboka kitoko, mboka oyo bato ebele baza kolula lelo, mboka ya ngana yo, en tout cas mboka oyo etonda bomengo, etonda lokumu, etonda ba grâce ya Nzambe. Bonjour, lelo tokuta lisusu na numéro oyo mususu ya émission na biso bolinga makasi, émission oyo Augustin Kaembe asalelaka bino kitoko na benvité na ye. Voilà, lelo toza déjà wana na 2026 tout ça la bino émission mususu numéro mususu ya sika mais to lelo to kolobela mingi makambo ya 2025 makambo yo gouvernement na biso a salaki makambo yo kitoko o est marqué vraiment année 2025 bolimbisa ngai yango to bengi yango les grands événements politiques qui ont marqué l'année 2025 et qu'apporteront ces événements en 2026 mais pourquoi pas dans le futur. Voilà yango ne to lobela lelo mais avant na nous na le kanamra mususu botika na ibisa bino que
De l'autre côté de la technique, nous avons Igrid Mateta, Avandiana, Azo, Komisabiso et Panabino. En tout cas, merci d'Andenge Bo Fandiero et Bopona Kolanda Biso. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux abonnés. Merci aussi à vous tous pour vos commentaires, vos critiques et aussi vos idées que vous nous donnez. En tout cas, ça fait que nous fassions un bon boulot, que nous vous rendions un bon travail, un bon service chaque jour. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, j'ai un invité, vous le connaissez, c'est notre invité de chaque jour, l'analyste politique Gary Mutombo. Aza déjà wana akopé sabiso makanisinaye na makambo yo to zoloba awa ba point to makambo belé salemaki na 2025 siko lelo to kolobela ndambo toponi po ngongeza muke. Alors nous allons lui dire quand même bonjour monsieur Gary. Bonjour monsieur le journaliste. Grand merci, soyez le bienvenu encore ici en 2026. Oui, c'est encore pour moi un plaisir que je puisse me retrouver encore sur le plateau. Surtout que Dieu nous a gardés. L'année 2025 n'a pas été facile et nous avons vu avec toutes ces difficultés qu'il y a eu, avec les décès, avec les morts. Donc c'est aussi pour nous une occasion de dire encore à Dieu merci parce qu'il nous a protégés, parce qu'il nous donne encore ce souffle de vie et qu'il nous garde, nous, nos familles et nos connaissances. Je peux dire... plusieurs de ceux que nous connaissons. C'est une grâce que nous soyons encore en vie. En tout cas, merci, vous avez raison. Mais fidèles téléspectateurs, chers abonnés, nous allons vous signaler que l'émission va devoir être bilingue pour permettre à tout le monde de nous comprendre, de comprendre ce qui se passe, d'où nous venons et où nous allons. Voilà, merci beaucoup. Mais avant d'entrer en profondeur de notre émission, encore de nos points d'aujourd'hui, permettez-moi de faire cette rétrospective des grands événements qui ont marqué 2025. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs événements qui ont marqué l'année 2025 en République démocratique du Congo sur le plan politique, bien sûr. En voici quelques-uns. En 2025, le 27 janvier, il y a eu la chute de la ville de Goma. Là, c'était le 27 janvier 2025. Le 30 janvier, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, Mwana Mboka, promet une riposte ferme contre le Rwanda pour reprendre la ville de Goma. Là, c'était le 30 janvier. Le 16 février 2025, voilà, vous allez comprendre, nous parlons de 2025 là. Le 16 février, il y a eu maintenant la chute de la ville de Bukavu. Voilà. Le 21 février, il y a eu la libération de Jean-Marc Kabound, l'opposant congolais, qui a été libéré de la prison centrale de Makala. Là, ça fait aussi partie des événements qui ont marqué 2025. Le 18 mars, toujours de l'année 2025, il y a eu une rencontre secrète entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame à Doha, au Qatar. Là, c'était inattendu. On était tous surpris. Tout le monde a été surpris de voir ces deux messieurs, ces deux grands hommes se rencontrer à Doha, au Qatar, où ils ont encore parlé du cessez-le-feu. Tout le monde s'était dit prêt pour le cessez-le-feu malgré ce qui s'était passé, ce qui s'en était suivi après. Le 30 mai 2025, là, Joseph Kabila apparaît à Goma, l'ex-président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila apparaît à Goma. Rappelons que Goma était déjà en cette date sous l'occupation de l'armée rwandaise sous couvert de l'AFC M23. Et là, Joseph Kabila apparaît dans cette partie de Goma. Et vous savez, les commentaires et tout, les critiques des uns et des autres. Le 5 juin 2025, Félix Tshisekedi reçoit Martin Fayulu au Palais de la Nation. En tout cas, c'était un geste symbolique. Beaucoup de monde avait apprécié cela. Et Martin Fayulu avait une fois de plus
proposé au président de la République le dialogue national pour arriver à une paix, donc pour retrouver la paix dans notre pays et surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 8 août, voilà, le 8 août 2025, formation du gouvernement Soumino 2. Voilà, et là nous allons, vous allez comprendre que Constant Moutamba n'est déjà pas là. Là, c'est déjà le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Nguefa, qui va reprendre les fonctions et les autres ministres. Le 2 septembre 2025, Constant Moutamba est condamné à 3 ans de prison pour détournement de 19 millions, vous le savez bien. Le 15 septembre 2025, dépôt d'une pétition contre Vital Kamerhe. Rappelons que les députés avaient avancé comme raison la gestion opaque de ce dernier, Vital Kamerhe. Le 22 septembre 2025, Vital Kamerhe démissionne alors de son poste du président de l'Assemblée nationale. Le 30 septembre, Joseph Kabila est condamné à mort. Le 15 octobre, Joseph Kabila crée le nouveau mouvement, donc le mouvement Sauvons la RDC. Voilà, ça là, nous allons en parler avec notre analyste politique. Le 16 octobre 2025, il y a eu braquage à la Robank avec une certaine dame Honorine Porsche. Et là, il y a eu une chose qui m'a étonné, d'entendre un policier dire que moi, j'avais fouillé seulement Mundu qui a joué au Madame Wanazaki Nango. Donc, ça n'est pas si fort. Le 13 novembre 2025, Aimé Boji, élu enfin président de l'Assemblée nationale. Rappelons qu'il est lui aussi membre de l'UNC Vital Kamerhe, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Le 15 novembre 2025, il y a eu signature de l'accord de Doha entre Kinshasa et le M23. Le 26 novembre, Honorine Porsche est maintenant condamnée à 10 ans de servitude pénale. Le 4 décembre, il y a eu signature à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'accord, la signature dite historique. Voilà. Le 6 décembre 2025, là, Jean-Marc Aboundé est agressé lors de sa manifestation politique au quartier Camp Luka. Et il a eu une blessure à la tête, vous le savez bien. Le 8 décembre 2025, Félix Tshisekedi s'adresse à la nation devant les 2 chambres du Parlement. Souvenez-vous du slogan « Les ténèbres ne dureront pas toujours ». Voilà, c'est là. Alors, le 10 décembre 2025, la ville d'Uvira tombe entre les mains de l'armée rwandaise sous couvert de l'AFC M23. Et là, nous venons de signer l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington. Le 15 décembre 2025, Ramazan Shadari est interpellé, malgré que les autres opposants ou encore les autres analystes ont qualifié ça d'une on dirait quoi, d'un enlèvement, voilà. Mais selon la justice, c'était une interpellation vraiment bien calculée, voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons donner à notre analyste politique la parole. Monsieur Gary, 2025, vous avez entendu là, il y a eu beaucoup d'événements. Mais en grosso modo, selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu de 2025? Ce que je peux dire est que 2025 a été riche en couleurs. En termes d'événements, on a pu voir beaucoup d'événements. Et ce que je pourrais encore ajouter, 2025 nous a encore permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que vous voyez un peu avec la lecture que vous faites et quand vous dites que non, l'armée rwandaise sous couvert du M23. Alors, en fait, si je prends un peu le discours de ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a le président rwandais qui a réuni la presse, qui a réuni le mouvement international pour dire que il a un peu, qu'est-ce que je peux dire,
il a fait une mise au point. Et dans sa mise au point, dans les mises au point qu'il a fait, il a clarifié les choses. Il a dit ceci, parce que si nous retenons un peu ce qu'il a dit l'M23 a existé avant que le président Tshisekedi ne soit au pouvoir. Oui. Ça, c'est la première des choses qu'on a notées dans son discours. D'ailleurs, la vérité. Et la deuxième des choses, il a encore dit, en réalité, l'M23 n'existait pas. C'est la deuxième chose que nous avons retenue dans son discours. Et la troisième chose que nous avons encore notée dans son discours est qu'il a dit, c'est le Rwanda qui réclame ces terres que la colonisation a cédé à la République démocratique du Congo. Oui. Donc c'est un discours qui nous montre qu'ils ont un projet, et le projet expansionniste. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, si je recule un peu en arrière, je dirais qu'il y a une convention. Et cette convention-là date de 1959, où tous les pays qui ont accédé à l'indépendance ont pu signer que tous les pays qui ont hérité les frontières de l'indépendance, aucun État n'a le droit de réclamer ces frontières au-delà des frontières héritées de la colonisation. Et dont le Rwanda fait partie des parties signataires de cette convention, les Rwanda et les Congo. C'est-à-dire que là, il nous révèle un peu ce qu'il a en tête. Il nous révèle un peu ce qu'il cache dans son cœur. Voilà. Et là, ça nous permet aussi, en tant que Congolais, de tout le monde de réfléchir sur notre comportement, sur notre agissement. Parce que nous avons un devoir. Le devoir que nous avons, c'est de léguer à la génération future le Congo avec ses frontières telles que nous avons hérité de la colonisation. Cela dépend de nous. Voilà. Nous avons pleinement notre responsabilité. Parce que qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? On vous donne un pays avec 2 643 000 km² et vous laissez aux enfants un pays qui ne vaut pas à ces frontières-là. C'est notre charge, c'est notre responsabilité en tant que génération actuelle de conserver l'espace territorial dont nous avons hérité de la colonisation. Merci beaucoup, merci Monsieur Gary Mutombo. Alors, sans plus tarder, je vais passer maintenant à la toute première question. Bandeko Balandi, Boyeba était vers la fin de l'année, vers la fin du mois de janvier 2025, Goma est tombé na maboko ya Rwanda. Ce qui tolobi Rwanda, wana tomona AFC M23, tomona voilà AFC na M23. Voilà bangondi bazaki en tête, bango bazaki le masque ya Rwanda. Alors, vers février le 16 2025, vers le 16 février 2025, Bukavu tombe na maboko susu yaba Rwandais. Bon, siko yonde na lina tuna. Qu'est-ce qui a été fait et encore qu'est-ce qui n'a pas été fait pour en arriver jusque-là, dire un jour que Goma est tombé alors qu'il y avait à la tête de cette province-là du Nord Kivu le gouverneur militaire. Ce que je peux dire, si vous suivez bien les événements, il y a eu d'abord les décès au front, comme vous faites allusion au gouverneur militaire. Il y a eu d'abord le décès du gouverneur, 1 ou 2 semaines après, c'est ainsi que la ville va tomber entre les mains des rebelles. Alors, si nous regardons un peu l'histoire, si nous regardons un peu les bilans qui a été fait juste après la tombée de la ville de Goma, parce que nous étions en train de suivre les informations, nous étions en train de suivre ce qui s'est passé. Donc, cela nous a montré que le travail est encore à faire dans l'armée. Et même si vous vous souvenez aussi du discours du chef de l'État, après la prise de Goma, il a dit l'armée n'est pas homogène. Et que nous n'avons pas une armée qui est homogène. Et l'armée est comme un fourre-tout. Si je réponds ces mots, il faut une refonte générale. C'est-à-dire, il faut qu'on commence encore à rebâtir l'armée. Or, rebâtir une armée, cela n'est pas facile. Nous avons pu déceler les failles qu'il y avait dans l'armée. Donc, dans notre armée, nous avons pu constater que
il n'y avait pas d'abord d'homogénéité. Comment expliquer que l'état-major qui commandait la guerre avait déjà pris l'ordre de quitter la ville? Parce que je me souviens, le même dimanche, il y a celui, comme vous avez dit, les autorités militaires, il y a les maires de la ville qui étaient un militaire, un policier, qui donnait l'ordre à tous les militaires d'aller en caserne. Et comment expliquer que la même personne qui donnait l'ordre avait déjà pris fuite? Les militaires se sont retrouvés abandonnés. Ils se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes, sans commandement. Or, jamais un militaire ne se bat sans le commandement de son supérieur. Et voilà pourquoi ils ont laissé entrer les Rwandais sans... Malgré cela, il y a eu une partie des militaires qui ont pris leur propre initiative de se battre et de continuer à se battre. Alors, ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et quand vous parlez de la prise de Bukavu, ce qui a fait qu'à Goma, qu'il y ait beaucoup de morts. Et quand nous revenons à la prise de Bukavu, il y a quelque chose qui m'avait personnellement choqué. La chose était laquelle? La société civile qui écrivait donner l'ordre aux militaires, aux gouverneurs de ne pas se battre. Donc, veut dire quoi? De ne pas défendre le pays, de ne pas défendre la ville et qu'on laisse les rebelles entrer. Moi, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde où les gens doivent se battre et on dit ne vous battez pas pour éviter les morts. Ne vous battez pas pour éviter les morts. Alors, est-ce qu'on doit dire que cela, on doit dire que le fait que la société civile ait dit aux militaires de ne pas se battre, on doit dire que cela est aussi une complicité, une trahison ou encore quelque chose comme de la corruption? Déjà, ils ont mangé de l'argent venant du Rwanda. Bon, si nous disons que il n'en est rien de tout ce que vous avez cité là, mais aujourd'hui, il y a des atrocités qui sont commises par les forces d'occupation qui occupent la ville. Mais non, la même société civile qui montait au créneau, où est-elle? Parce qu'il faudra voir, en commençant par Kavumu, c'est-à-dire là où se trouve l'aéroport de Bukavu. Kavumu, vous allez jusqu'à Bukavu. Les forces de défense n'ont pas combattu. C'est-à-dire ils ont laissé l'ennemi entrer. Ils ont même abandonné les munitions, l'armement qu'ils avaient. Maintenant, en entrant dans la ville, maintenant, lorsqu'il y a eu purge du côté de l'occupation, mais quelle était maintenant l'action de la société civile? En tout cas. Parce qu'il y a eu des tueries. Il y a eu des jeunes qui ont été tués. Mais maintenant, ce qui était montré au créneau pour dire à la population, aux militaires de ne pas se battre. Bon, d'abord, revenons d'abord. Est-ce que les militaires reçoivent-ils l'ordre de la société civile? Les militaires ne reçoivent jamais l'ordre de la société civile. Ils reçoivent l'ordre de son supérieur, mais pas de la société civile. Alors, ce sont des choses qui font assez qu'il y a plusieurs choses à revoir. Et surtout que ce que nous avons pu entendre du discours de l'autre côté, parce que clairement là, il y a une force d'occupation qui occupe l'Est et nous avons eu à parler avec certaines personnes qui sont là-bas. Donc, dont nous ne pouvons pas citer les noms pour leur sécurité. Mais ce que l'on nous dit, comment on appelle ça, le gouvernement rwandais perçoit tout l'argent des taxes, ils se sont installés, tout l'argent que font les recettes de la rébellion ne partent que traverse la frontière. Voilà. Alors, là, je crois que j'avais encore l'envie de vous demander quels sont les efforts du gouvernement pour, en ce moment même. Parce que si on ne peut pas rester chaque fois dire on doit réformer l'armée, on doit refonder l'armée, on doit, sans toutefois créer d'autres mesures pour repousser l'ennemi. Maintenant, présentement là, je veux vous demander votre avis sur l'arrestation de Constant Mutamba. Comment était le projet? Parce que vous savez, Mutamba a été arrêté pour le détournement de fonds, 19 millions. Ce n'est pas peu, hein, c'est beaucoup d'argent. Alors, comment avez-vous jugé le combat de ces ministres d'abord?
cet ex-ministre, vous savez, quand il était là, les jeunes craignaient quand même les Koulouna, craignaient, il y avait des avenues qui étaient maintenant libres. Il y avait de la circulation libre, n'importe quand, n'importe comment. Voilà tout ça. Comment avez-vous d'abord jugé son combat, hein, et son influence sur la jeunesse et tout le peuple du pays? Oui. En grosso modo. En grosso modo, ce que je peux dire par rapport au combat, premièrement, c'est pour moi un regret que son histoire en tant que ministre de la Justice, parce que on est encore là. Oui. Nous ne savons pas ce que la vie nous réserve pour lui. Oui. Mais pour moi, c'est d'abord triste que son premier combat ait fini de la sorte. Donc, c'est d'abord un regret. Et parmi ce que vous êtes en train de citer, il y a quelque chose qui m'avait plu chez lui. C'était l'assainissement des réseaux sociaux, particulièrement avec TikTok. Et ce dont je me souviens, avant son avènement, par rapport à ses postes, il y avait beaucoup de comment on appelle ça, des contenus obsolètes qui passaient sur TikTok. Mais lorsque lui est monté au créneau, avec l'aide du CESAC, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y a une amélioration. Il n'y a pas vraiment trop de contenus obsolètes comme cela a été le cas bien avant. Alors, est-ce que puisque nous avons vu après son arrestation, après sa condamnation, même juste avant, juste au début de ce procès-là, de ce rumeur, déjà le peuple congolais, encore beaucoup de jeunes s'étaient mobilisés pour lui, hein, disant que non, c'est là, on veut maintenant faire régler un règlement de compte, voilà. Constant Mutamba, parce que lui touchait tout, parlait de tout, en tout cas il faisait un bon combat. Alors est-ce que son procès et sa condamnation étaient faits dans toute justice et selon la loi? Ce que je peux dire en tant que juriste, nous avons la foi à la justice, et quand la Cour de cassation a rendu son arrêt, nous ne pouvons pas mener un jugement de valeur sur ce qu'ils ont dit. Nous ne faisons que nous incliner et obéir à ce qu'ils ont dit, parce que ce sont des juristes chevronnés qui ont été avec les dossiers, les dossiers des cartes. Quelquefois lui aussi disait bon, faites ce que vous voulez déjà, donc il voyait que déjà c'était quelque chose déjà préparé pour lui. Il savait. On peut dire que c'est un humain avec ses limites, avec tout ce qui marche avec, mais nous nous soumettons à la décision qui a été rendue par la justice. Voilà, merci. Alors là, je veux passer à une autre question. La naissance de la nouvelle plateforme de Joseph Kabila. Donc là, on est au Kenya, hein, à Nairobi, le 15 octobre 2025. Sauvons la RDC. Sauvons la RDC, on a vu beaucoup d'opposants congolais. On peut citer Matata Ponyo, autrefois Premier ministre dans ce pays. On peut citer Frank Diongo. On peut citer... D'ailleurs, Frank Diongo, l'homme qu'il a lui-même, qui s'est fait battu ici, vous savez bien l'histoire. On peut voir Seth Kikuni et beaucoup d'autres personnalités politiques de notre pays. Alors, Sauvons le Congo, est-il un mouvement pour le bien des Congolais ou bien il est au service des intérêts étrangers? Bon, quand l'on dit le mouvement Sauvons le Congo, tout à l'heure là, quand vous parliez des événements qui ont marqué notre sillage politique en 2025, vous en avez pu parler de Kabila qui s'est montré à l'Est, qui est venu à l'Est. En fait, notre analyse est simple. Parce que nous avons parlé ici, je dis tantôt ici, que le président du Rwanda l'avait souligné, que le M23 est né avant que le président Tshisekedi n'accède au pouvoir. Et là, c'est une vérité incontournable, indiscutable, parce que beaucoup disent aujourd'hui, Tshisekedi a Luki Bitumba, Bandi Bitumbo, et c'est là qui déjà na Kabila, tout ça.
Bon, s'ils disent que c'était une guerre qui était finie, Oui. mais par quelle voie, par quel moyen la rébellion a été vaincue? Parce que quand vous dites que vous avez vaincu sur le terrain militaire, mais pourquoi la signature encore des accords? Parce que les accords sont là, Oui. dont on a signé à Nairobi. D'abord, là, il y avait un flou. Oui, pour ne pas maintenant perdre la pensée que j'avais commencé à amorcer, Oui, oui. je reviens sur ma pensée. Donc, le mouvement M23 est né pendant que Kabila était au pouvoir, c'est-à-dire il était aux affaires. Oui. Et maintenant, ils ont commencé à combattre. D'ailleurs, si nous prenons le nom du M23, parce que le mouvement a commencé avec comme thème le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Et maintenant, après avoir signé les accords avec le gouvernement congolais le 23 mars, et que quand le gouvernement n'a pas respecté, selon eux, les accords, c'est alors qu'ils ont transformé le mouvement en M23, c'est-à-dire mouvement du 23 mars, date à laquelle ils avaient signé les accords avec le gouvernement. Ouais. Donc, ce mouvement, pour dire, était antagoniste avec le pouvoir de Kabila. Ouais. Bon, maintenant là, quand lui descend, quand lui va, là où se trouve le mouvement, et puis nous ne savons pas qui avait pris la charge de sa sécurité. Parce qu'il fallait une sécurité. C'est un homme d'État, il a besoin de la sécurité. Et maintenant, quand il se présente là-bas, il est pris en charge par qui? Sur le point de vue sécuritaire. Et maintenant, il y avait antagonisme entre lui et la rébellion, ou il n'y en avait pas? Comment tout d'un coup, ils deviennent les amis? Ça, c'est une question. La deuxième question, oui. Lorsqu'on crée le mouvement Sauvons le Congo, oui. Mais maintenant, quelle est la connotation que nous avons de ces mouvements? C'est un mouvement pacifique ou c'est un mouvement militaire? Pourquoi je donne cette réflexion-là? Pas plus tard que le lundi, il y a Corneille Nangaa qui a réuni à Goma les chefs coutumiers et leur dire que nous avons la visite du président Kabila et leur diront que soutenez-nous pour que nous allions avec la guerre jusqu'à renverser le régime de Kinshasa. Bon, maintenant là, il y a quelque chose qui est ambigu. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui est chef de la rébellion? Quand il dit Kabila est venu nous rendre visite, quel est, je peux dire, le leitmotiv de sa visite? De la visite de Kabila. Qu'est-ce qui est dans les dessous des cartes? Et maintenant, s'il faut qu'on les soutienne pour qu'ils aillent à Kinshasa, il faut qu'on soutienne qui? Qu'on soutienne Nangaa ou qu'on soutienne Kabila? Alors, le mouvement Sauvons le Congo, ça a réuni qui? C'était juste après sa sortie de Goma. Donc, il y a avec ces mouvements, je ne sais pas, ils disent qu'ils vont sauver le Congo. Par rapport à quoi? Quels sont les mobiles? Quels sont les motifs? Il y a plusieurs choses qui restent floues, qui doivent être clarifiées dans le mouvement Sauvons le Congo. Et donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. En tout cas, directement, je pense à Paul Kagame, le président rwandais, qui lui récemment a dit que le problème n'est pas le M23, l'AFC M23, c'est qui veut d'ailleurs dire que Corneille Nangaa n'est rien. Oui. Donc, pour moi, je vois que Corneille Nangaa, là-bas, il ne sait pas pourquoi il se bat, pourquoi il tue et tout. Récemment, il a encore dit que le dialogue prôné par beaucoup, les religieux, les opposants congolais, n'est absolument rien à ses yeux, parce que c'est lui le problème, et il revendiquait ces terres attachées au Congo par les Belges. Oui, c'est que je peux dire que en faisant ces discours-là, il bat tout en brèche. Donc, quand lui parle de cela, d'ailleurs, il a tout battu en brèche. Depuis qu'il a dit ça, il n'y a pas de commentaires chez les opposants ni les religieux. Oui. Il ne devrait pas y avoir un discours. Parce que ce sont surtout parce eux que qui si vous voyez le religieux, ce dialogue-là, c'est-à-dire le tandem,
SC5O. Et ils disent que pour mettre fin à la guerre de l'Est, il faut un dialogue sincère entre nous les Congolais. Oui. Alors maintenant, et ils présentent les personnes qui ont pris les armes comme étant des Congolais et qui ont été mécontents du comportement de notre gouvernement, ce qui les a poussés à prendre les armes. Et ils sont même allés leur appeler l'opposition armée. Bon, maintenant, aujourd'hui, lui dit, il n'y a pas d'opposition armée. C'est là que nous revenons à la thèse qui est un peu plus acceptable. C'est-à-dire quoi? La signature de l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Bon, je voulais aussi souligner quelque chose. C'est que le président rwandais a dit, annule encore un autre motif que lui a choisi de la guerre. Il a parlé des FDLR, qui disaient que non, ce sont des miliciens responsables du génocide qui sont au Congo pour se préparer à déstabiliser les Rwandais. C'est-à-dire, dans son discours, quand il a dit ça, il a bâti en brèche. Depuis des années. Ouais, il a bâti en brèche cette thèse-là. Donc, il a enlevé cette thèse-là. Donc, il n'y a qu'une seule thèse. Et il a dit, il n'a qu'une seule motivation, récupérer les soi-disant terres que les colons belges nous ont léguées. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas la défense du Rwanda. Aujourd'hui, c'est les réclamations. Les réclamations. Et là, nous rentrons encore dans leur logique. Si nous suivons toujours dans cette logique-là, vous savez que quelque part, ils sont dans la même logique. Leur logique est formelle. Je peux dire quoi? Comment je dis que leur logique est formelle? Vous vous souviendrez avec moi, vous avez pu citer ici, parmi les événements, le fait marquant, la prise de la ville d'Uvira. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant même que la rébellion, avant même que M23, RC, puisse annoncer la prise de la ville d'Uvira, c'était le gouvernement rwandais qui a annoncé dans son site officiel avoir pris le contrôle d'Uvira. C'est-à-dire, nous rentrons dans la logique. Et c'est là que nous nous demandons... L'AFC, Corneille Nangaa, qui se dit congolais, qui veut libérer les Congolais, quand sa puissance ou encore son armée, sa rébellion fait tomber une ville, c'est la fête au Rwanda et c'est le Rwanda qui publie. Et avant même que lui n'annonce. Et c'est pour cela que nous disons que les rapports des Nations Unies sur l'Est, en partie, c'est vrai. Alors, prenons la question du dialogue. Y aura-t-il dialogue ou pas? Bon, nous revenons encore sur cette question-là. Y aura-t-il dialogue ou pas? Parce que... Avec tout ce que nous venons d'épingler, s'il y a dialogue, quelles sont les thématiques à développer dans le dialogue? Parce qu'on nous dit la vraie origine de la guerre et que le Rwanda réclame ses terres. Bon, maintenant, si nous devons faire une thématique pour le dialogue, pour mettre fin à la guerre, c'est-à-dire qu'on accepte que nos terres partent. C'est ce que je dis tantôt. Notre génération actuelle, nous avons la responsabilité de léguer à nos enfants et à nos arrière-petits-fils le Congo tel que nous l'avons hérité, avec toutes ces frontières de la colonisation. Voilà. Alors, ces gens-là, je vais citer par exemple Joseph Kabila, Matata Pognon, Frank Diongo et beaucoup d'autres figures qui ont été présents lors de la création de cette plateforme-là. Je peux ajouter encore quelqu'un d'autre, c'est Pero Luara, qui lui injurie chaque fois le président de la République. Est-ce que seront toutes ces personnes-là jugées pour la trahison, les trahisons, les adhésions à des groupes rebelles contre le peuple qu'ils disent chaque fois défendre? Bon, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Ou encore vouloir peut-être que la justice saura comment faire, ou le gouvernement, bon, je ne sais pas quoi dire, mais seulement que l'histoire note, et nous voyons, nous constatons, et nous voyons un peu ce qui s'y déroule. C'est ce que nous pouvons dire. Nous sommes en train de constater et voir les faits tels que les faits se déroulent. Normalement, il faut juger Bango pour mort, baleki belé, donc msusu pe bakoti kuna ndeti Daniel Safou susu bazoko tal susu pe na maramongo ba éviter donc tout ça. Alors
fini toutes les questions. Il ne reste qu'une seule question, les accords. Les accords signés. Il y a eu l'accord du 27 juin 2025 à Washington. Là, on voit les ministres des Affaires étrangères du Congo et celui du Rwanda. La déclaration des principes RDC M23 le 19 juillet 2025 et l'accord cadre de Doha le 15 novembre 2025. Qu'est-ce que tous ces accords-là ont pu apporter selon vous pour aujourd'hui arriver à l'accord de paix qui, après quelques jours seulement, il y a eu la tombée ou encore la chute de la ville d'Uvira? Oui, ce que je peux dire est que oui. La signature de l'accord, ce qui se passe aujourd'hui, donc, parce que nous avons, ce qui est à souligner, nous avons d'abord le problème de sa mise en œuvre. Voilà. Les accords ont été signés. Si vous lisez les documents est bien. Mais maintenant, il ne reste qu'un problème, c'est-à-dire sa mise en pratique. Donc, les documents doivent être mis en pratique. Alors, ce que je peux clairement dire aujourd'hui est qu'il y a des dessous des cartes qui se passent sur le plan diplomatique que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Donc, nous aurons peut-être à annoncer quelque chose après les événements qui se seront passés. Donc, il y a plusieurs événements dont nous ne connaissons pas bien la teneur et dont nous ne connaissons pas bien qu'est-ce qui s'y déroule. Je peux citer par exemple, la semaine passée, le président Aïe a effectué dans une même semaine 2 déplacements à Luanda. Cette semaine, il est allé au Togo. Après le Togo, il est allé à Addis Abeba. Pour plaider, pour pleurnicher encore. Non, nous ne savons pas les dessous des cartes. Nous ne savons pas ce qui se joue. Et hier, j'ai suivi une annonce de la GECAMIN qui dit qu'elle va vendre, si c'est 100 millions de tonnes de cuivre avec la teneur pure aux États-Unis, qu'elle vient de prélever sur son quota de Teke Fungurume. Donc, il y a des dessous des cartes qui se passent. Peut-être que dans les jours à venir, quand nous reviendrons encore ici, c'est alors que nous saurons bien expliquer les choses qui se font dans les coulisses. En tout cas, merci. Oui. Merci. Alors, il reste une seule question. Là, on verra dans notre deuxième numéro de 2026 avec moi, Augustin Kaembe, et vous. Alors, la question est de savoir quand les entreprises américaines, comment l'Amérique, les États-Unis d'Amérique feront tout pour rétablir la paix dans l'Est et dans tout le pays, comment les investissements et tout. Voilà, merci beaucoup, M. Garit. Bon, sikoyo, tozo zonga na régie kuna batele biso nanu elema moko to yamba lisusu moto mususu ya sika o bokoye baye lelo na 2026. Je crois que voilà, ça va, la technique, allons-y. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants Procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, Homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. les journalistes, La prise de vue, le montage vidéo. n'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Voilà. Merci beaucoup, Congo Kinshasa. Tozongi Tsusukande na Lakisa Kibino au 2026. Moutunali na Lakisa Bino boye bien amte. Mais bon, mon aye awa, bokanga siko lokutate po aza mwana na bino, aza mutu na bino, aza mutu ya bemela bino maramsusu ya bien susu ya kitoko maram ya bien. Il faut bon mon aye siko yo. So na lobi ko bon mon aye nante eza po au 2026. Voilà, babenga kaye Alain Dewa, DG valable ya Mbondekolo. Alain Dewa, bonjour. Bonjour, mon frère Augustin Kayembe. Bonjour, bonne année surtout. Merci beaucoup, mes meilleurs vœux à toi et à la famille. Voilà, nous sommes vraiment très très importants. Aujourd'hui, je viens juste pour essayer un peu d'éclaircir quelques points en rapport avec le patriotisme. Parce que nous sommes des Congolais, il faut l'esprit patriotisme. En tout cas. État d'esprit, voilà.
kobeta moi l'histoire ngo mokela oyo loka wazali voilà ngakuna sengo wana kete photo zongela na lingala po batnyoso bayoka biso bambisi bayoka banyama na zamba bayoka ndenge katse voilà beta penza mbonda makambo ya wazalendo eza ndenge nini yebisa biso nanu évolution eza ndenge nini mwana mboka. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole à moi Mboko Augustin. Voilà, vous savez très bien que madame Lamdo a déjà purement la constitution. Le oyo c'est total depuis nous avons histoire moquée depuis Félix Tshisekedi Tshilombo. D'abord nous avons bango en qualité de journaliste, je suis au milieu du village. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un mongo ni à pouvoir, ni à opposition, ni à société civile. Nous sommes impartial. Nous sommes vraiment impartial au milieu du village. C'est ça. Mais en ce qui concerne Valère, il y a RD Congo, tout Congolais à droite, il y a qu'on s'est soulevé au téléma, soit mon salva pas. Faut défendre Mboka naï. Voilà. T'as trop que Wazalendo. Il y a des gens qui croient peut-être que c'est la moi tribu moko ba botama Wazalendo déjà té. Nenga na yebeli. Na dit que Wazalendo déjà état d'esprit à mouton dimi vraiment que Azala un vrai patriote à défendre intérêt même il y a 1 centimètre ma belé et quelque part banguna té. Yango ba to bandi Wazalendo ba telemi pona yango. Mais on a c'est parce que tout ça comme moi le oyo FRDC merci félicitations ma carte FRDC Bitubo Bazali Kobunda, mais ils sont accompagnés avec des patriotes du Wazalendo. Mais les patriotes du Wazalendo là c'est comme si Baza un peu négligé. Basali musala ba kitoko hein Baza kitoko. Baza ko accompagner vraiment ba institution ya mboka. Pour nanga so tolobi bien ba FRDC na basali penza makasité pour sikoka ba Wazalendo nde baza mutu ya mulongo. Donc baza le quoi otobengaka enfant perdu. Bandimi réellement que si Makila n'est pas aussi là, pour défendre l'intérêt à Congo. Voilà. Pourquoi Bongo? Le Oyo, constitution en Mboka, et Bisabiso que, et ça la moutou de mon côté, a un droit à cause pouvoir par force. Or, les Congolais, c'est qui Yonangaï, tu peux dire que dit encore 5 ans de plus pour que, à diriger Bisso, à la commander un navire, il y a gouvernement autosali. C'est que cela veut dire que 2028, pouvoir tirer des sanini, et considérer constitutionnellement, voilà. Ce qui est problème, c'est que la carte, voilà. Alors, tant que tu es en 2028, on est censé protéger l'institution en Mboka, même ici, il y a des gens qui ont embrayé le gouvernement. En rapport au détournement, voilà. Vol, surfacturation, même si ces gens-là sont là, tu peux interpeller toujours conscience, il y a chef de l'État pour qu'il aille baquer. Congolais a besoin de paix. Voilà. Congolais a besoin d'aller bien. Congolais a besoin de social naïs à la bien. Alors, quand depuis mon ambassade fait sécurité ici, le pouvoir, il y a un bandit guerre il a parti STT. Il faut que ça soit clair. À coup de M23, avant qu'il y ait un pouvoir. Un 23 qui dit qu'il y a un CNDP, il y a Laurent Kundabatoire. Puis le Oyo, là, tu as un 23 qui continue au combat. Donc, comme on a encore, le groupe, ça même si le AFC, dirigé par moi, le Congolais, Congolais Nanga, peut-être que je suis Kabila Kamang, et puis Azali Katina Bango, selon les autres qui ont information tout en général. Mais il y a des patriotes Wazalendo. Il y a des patriotes au Bamilati comme Wazalendo, c'est état d'esprit de défendre l'intérêt à Mboka. Comme on travaille en commun l'accord na FRDC pour que bango va défendre l'intérêt à Mboka. Mais nous avons constaté que bande quoi là la bolingo makasi. Balingi Mboka, tant que balingi Mboka, balingi mokonzi Mboka fait tirer du tubo parce que c'est lui qui est en texte et kumba biso. Alors balingi a échoué na mandat naé. Balingi mandat naé c'est la mandat moké. Plus de 30 ans, il y a le bec que Congo et la carte esclavagisme, agression rwandaise, Makabwana est si là tant qu'il y a un pouvoir. Alors, tu vas accompagner les Albanais. Les Alliés congolais. Les bandits qui sont Wazalendo, signer Makila la bango abiki, tu vas accompagner l'institution en Mboka, tu vas l'ingater à déstabiliser l'institution en Mboka. Donc, tu vas signer Bitumba, tu vas Bunda pour que tu gagnes Mboka la biso. Alors, nos amis Wazalendo, actuellement, ils ont des difficultés makasi. Ils ont des difficultés. D'abord, premièrement, logistique. La difficulté logistique makasi. Non, il y a des Mboka. Parce que c'est comme s'il y a d'autres gens politico-administratifs qui ont masqué, comme si c'est comme si et comme le commerce a intérêt à la carte. Mais or, ils allaient via Mboka Mobimba la carte. Il y a un seul qui est le coordonnateur, le général Kassereka Timothée Bonner. C'est lui qui coordonne Makamutu Etel Bawazalendo au niveau national Mobimba, le général Kassereka Timothée Bonner. C'est lui là. Alors, dans l'information que tu as dans la logistique actuellement.
Parce qu'ils sont capables même de compter sur le chef de l'État qui a déclaré guerre les Oyo. Les Wazalendo sont capables de compter même Tina Kati à Kigali. Même le Ouganda, tu vois, les Ouganda, les Wazalendo, ils sont prêts. Ils sont plus de 32 bataillons sur la brigade. Ils sont même Tina Kati à Ouganda, ils sont même Tina Kati par même Tina Kigali, ils sont même pas, aussi même, au Kanga même Kagame, ils sont le chef de l'État a pris ordre de déclarer guerre. Alors, il y a des difficultés beaucoup plus sérieuses. Il y a la logistique et ça a été. Il y a des difficultés logistiques parce que comme on a banguna et c'est la logistique qui fait ça là. Voilà. Il y a encore des difficultés alimentaires. Et donc c'est réellement qu'il fallait qu'on secourir bango même la colia. Balia malam ou babela malam mais parce que des difficultés on a. Parce que aussi des difficultés, il y a des produits pharmaceutiques. Parce que pas tout le monde parce que dans la banda. Voilà. Comme Matarokita, il faut que les autres à la paix bien. Ici, parce que ça a même kisi. Voilà. Parce que ça a kisi, parce que ça a colia. C'est comme si parce que peut bango pour côté on a été. Oh, bango baza batu oyo ba congolais o ba mi bonzi ne ba lobake mutadimi na mi bonza poke mboka nanga ebikisa ba lokala ka ka ba kamikaze ba pays arabe kalzaki ba kozwa mutumo ba lati lokola ba explosif ba bombe na nzoto akeka ayamba ya embrasser pour que yone bokufa. Voilà. Actuellement c'est bango la libi bongo mais le monde c'est la ba drone. Les drone kamikaze ba tili drone et s'exploser et bokufa. Mais bango ba ndeko ba ba nzoto makila lokola yona ngai ba ndimi ke ye akufa pona ekolo. Animi qui est à la drone kamikaze, animi qui est à se sacrifier pour l'écolo. D'où bande quoi parce que difficulté à ma casse. On est aussi dans la conscience des Congolais surtout en général et particulièrement bande quoi la ville professeur Kinshasa. Tout ça ba mécène bali, tout ça ba pasteur bali, tout ça ba politicien bonne volonté bonne foi bazali. Tout ça ba Congolais est belé. Prenons exemple de ce Congolais Moabi qui a contribué bénéfice qui était $1, $1. Tout ça, moi je sais que quelqu'un a compte ba Wazalendo. Est-ce que cet argent-là ne va pas servir le pays à travers Wazalendo? Et comment bien? Mais, bande ko to sanga baso bunda po yona nga to za na kimia. Bande ko ba signer parce que on appelle ça là, on yobo ça là la télévision. C'est ça qui Wazalendo. Parce que ça là pour dénoncer ba mabe. La limite on remettre la mabe ba boko. Jamais. On dénoncer jamais. Ça veut dire qu'on dénoncer ba baisse. C'est ça qui Wazalendo. État d'esprit na ko lingamboka. Bande ko ba nimi ko lingamboka, bande ko sela mboka. À travers le général, le général Kasseri Timothée Bonheur, et ça c'est réellement que les Congolais tous ont conscience, tout bien que Sunga Wazalendo, na moi mi solo et que permettre que basoma même mataba kisi, basomba ba Laurent Kolia, peut pas le moyen l'état congolais d'abord, banal l'état congolais, gouvernement congolais d'abord numéro 1. Faut pas que Sunga bande même la logistique pour permettre bango, basala moussa et que permettre que lobby c'est possible avec les Wazalendo. Tout le monde réellement que Congo a conquéri surtout aux Amaboka rebelles. Donc vous m'avez conscience à Congolais et Nabi qui est bientôt là parce que numéro Zali mais j'ai oublié ça quelque part pour nous bien précipitamment. Mais prochainement la Roya Awa la repère ça numéro. Oh c'est que les Congolais va se diriger aux autres moi 100 francs na yo, tout le monde 200 francs na yo. On tient d'ailleurs un peu ça Orange Money, topé Africell Money. Pour te nous compte bancaire et pour permettre que chaque Congolais a contribué à Mouki Azalango pour qu'il permettre d'atteindre les Wazalendo, comment est-ce que surmonter l'épreuve de la difficulté au Bazalango. Voilà, merci beaucoup, merci Waza. Yo mon repère Wazalendo. Oui, Wazalendo. Wazalendo. Un vrai patriote, donc il n'a jamais que non. La texte en boca la corruption. Merci. Nasepeli na nengo lobeli vraiment bakonzi au côté li pesa ba Wazalendo. En tout cas, toi il faut balia bien, faut ba logistique bien. Il faut aussi la sécurité malin parce que prenez un exemple. On vous connaît très bien que Ogissé Kaimbe reste ici. Et que vous êtes parti maintenant à la guerre pour combattre les ennemis. Les ennemis, les enfants, oui, mais qu'on déstabiliser, ok, ben là, c'est pas. Moi, sinon, pour que les a déstabilisé moralement, la guerre qu'on a eu malamuté. Donc, il y a aussi sécurité pour les amakas pour la bande de quoi. Voilà, c'est que Ngapé Nazo, comme ça, Malobango, et pas à Mokonzi Amboka, Mokonzi. Tellement likolo zo bandeko ya charge bandeko yo ba telemi vraiment kaka yo pe telemi na tango yo telemi pona kobundela mboka bango pe ba telemi babunda elongo na yo pona mboka zo kimia yango wana na pesi merci na bandeko nyonso balandi merci na Ingrid Mateta moi 30 secondes moi bon voilà 30 secondes voilà nanga laisse bandeko keno tant que moi mokozi mboka Félix Antoine Sekedi Chilombo azo saka ba voyage partout tous zango te lipa na kwanga tous zango te lokola lipa ba chama te ko fele
Ceux qui osent même un inférieur, mais quand ça attend même la 2 semaines, ça même attend 4 voyages, je prends dans l'avion. Ma quel est là-bas l'avion, dans ma toile et soit kamakasi. Moutaroti Kalibo, tu as voyagé partout. C'est que Azoluka intérêt, il y a Congo. Tout le monde va aventure. Donc c'est réellement que chef de l'État, tu accompagner, biso congolais, tu tiens la prière na biso, tu accompagner chef de l'État à partir de ce que tu as dit. C'est mon monguna. Azoluka déstabiliser ba institution boka, zala un vrai patriote, zala un vrai wazalon de télémela. Wana c'est comme tolo bakamo, azo voyager mingi, aza pigeon voyageur tout ça atika po, eza bitumba ya bien. Voilà, to kutani mukolo ezali koya. Merci beaucoup. Ale beta bonda ekolo mwana mama. Ale bewa kakaka mwana mama. Ale bewa kakaka mwana papa. Ale beta bonda ekolo mwana mama. Ale beta bonda ekolo mwana papa. Imuno kibeni fumu senga dia fulama yaloma peva longo mumeni meni ongo gila ya tambula yo ya tanga toto di famba meneka ya tanga toto di dologele kwe toto di dologele famba de dondo sipa dondo bandoli langa jambo mbagi kamba kinga jambo muna kyandu kivemba lasa je faire chez ya makusi menu mani oba tudi di paka siwa mona pelefe ipona lendewa papa ya bana journaliste akangana monda temo kimba papa je Rugiero, Alléluia, Kakaka, Mwana Mama. Alléluia, Kakaka, Mwana Papa. J'ai la patrie, mon écolo. J'ai la patrie, comment papa ya bakoko. J'ai la patrie, comment papa ya bakoko. Congo ya Kimbangu, Congo ya mama Kipavita, Congo ya Kasavu, Congo a Congo. Atandele Congo ye Kobonga, atandele magambo ye Kobonga na a Congo. RDC et le Guamagasi. Alléluia, Kakaka, mwana mama. Alléluia, Kakaka, mwana papa. Tangu ya pakiti mazono, kwa mbele tule, kuya futi tikengele wana muimbila tuna, oyo mboka nanga, Kongo nanga, Kongo ya Lumumba, Kongo nanga, Kongo ya Kimbangwe, Kongo nanga, ya Kipavita, nena ningo kwe isabedela Kongo. Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonner.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na
na Kinshasa botunanga nini espace Mai Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace eza kaka moko espace Mai Ndombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Mai Ndombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati nango pe vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako kozwa et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso baza na besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 990 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 990. Bokotuna nga soki bazwami wapi espace Mai Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence Arenganda yala eyokani boya ebele.